HP, la Watson en face. Il va réussir à la knock. Il va réussir à knock 2, essayer de prendre V1 pour énergie. Oh, Dreamfire par Jaguares. KCP. Voilà, il start qui shred énergie. Zane qui va prendre 2 knocks. Il n'y a pas de porte catalyst ici. Oh, les bons lasers d'Imperial. Tout le monde doit tenir ce duel en fight. Oh là là, TSM n'ont pas la zone, ils sont obligés de push. Et c'est Dojo en phase 2. Ah, tu mets des bons dégâts. Équipe en 3. It's Timmy. TSM. Optique éliminé. C'est bon. TSM vs Dojo. Et c'est Dojo qui va gagner, je pense. Non? Il clutch. Oh, deuxième pool qui arrive derrière. Il met un gros one clip à sa coup. Il passe trop de trucs, c'est le bordel. Il y a des balles catalyst dans tous les sens. Allez, le petit Benga. Le petit fait l'horizon pour passer au-dessus. C'est maintenant. Reps low HP. Reps qui se fait knock. 2v1 pour Verul contre. C'est une dinguerie. Finals will be starting and it's Old Faithful. World's Edge will be your map number 1. We will alternate between World's Edge and Stormpoint. Alliance, remember, they were going to give un contest. Thermal Station, what I heard, but Oh non. Pioneers already in an engagement. Nasc aussi. Il y a un contest des deux côtés. Let's go. KCP poteau. Ok, de l'autre côté on a Alliance. Alliance. Allez les U. Allez les U. Allez Alliance. Allez poteau. Oh no. With their fists. Timmy with the PK. Flesh damage already. This is an electric start to our first game here in the AOGS Championships. Ils sont au-dessus. Oh le Q-spell. Design, Timmy. Est-ce qu'ils vont prendre le Q? La nade. Ils prennent le Q. Mais frérot. Ok. Design full qui craque. Low HP, ennemi low HP aussi. Ah, qu'est-ce qu'il prend un premier knock? Mais il va sortir dans l'échange. Ah, il reste que Effect, il est déjà crack. Timmy qui va finir le kill. Ah, c'est chaud. Il y a un V2. Timmy il est full HP en purple, frérot. Ah, il est en bleu. Effect, les bons damage, le Q-up. Ah non. Alliance éliminée. Oh, bah TSM. Hein? Hein? TSM qui push. Fait. Mais quoi? What? Mais du coup ils font third party par Optique et par Moist. Qu'est-ce qu'ils font? Optique qui prennent un knock. FaZe qui va raise. Wesh, c'était quoi ce push de dégénéré de TSM? Il était bizarre ce push de TSM. Et du coup, Optique qui récupère la God Pose. Ah ouais, Optique, ils ont pas une giga bonne pose. Hein. À part la cover de la montagne et la box ici, ils ont rien pour cover. Moist, ils ont peu de heal, on les voit, ils sont encore crack. Donc c'est peut-être. Oh, FaZe qui drop! Slayers qui se fait knock! Ah, voilà, il est trop, c'est trop. Ok, Snipedown qui a chié sur E6. Et là, on a un duo. On a Optique qui profite du timing pour aller clear le duo. FaZe qui ont pris un knock, sont pas full HP. Et Optique qui reprennent tout l'espace de la zone. Mais Snipedown, ils ont réussi à rejet et ils mettent le wall dont je parlais. Pour pouvoir reprendre de l'espace, mais il y a un bang ult. Le Q-spell de FaZe. Pour dodge le bang ult, Optique qui fait exactement la même chose. Les mêmes plays des deux côtés. Oh là là, oh là là. Bon bah. Est-ce que Snipedown pour le clutch 1v2? Il est où? Oh, l'armement sub qui va passer pour drop. Le Snipedown va réussir à clutch. Il est crack. Non, il réussira pas à clutch. C'est Optique qui win la première game. Oh, Alliance. Dojo, c'est reparti. Design full qui se fait knock. Ok, 2v2. Effect qui se fait knock par Timmy. Et c'est Yuki for the clutch. Yuki pour le clutch. Timmy a un HP. Ah, mais il a rien. Ses armes plus sa grand-mère.
Alliance ils prennent 0-2 et KCP ils mettent 2-0. Oh, LG contre Dojo. Nigel qui a knock hit Timmy et qui le termine instant. Donc c'est du 3v2. Yanya qui knock design fall. Il reste plus que Enemy en 1v3. Can he do it? Et LG qui élimine Clean 3-0 contre Dojo. Eux 6 qui ont pré-shot carrément pour la tour. Hein. Ils ont bien call la zone. Et du coup ils ont pris une bonne pause pour. Et là ouais, il y a LG et Oxygène qui tous les deux doivent rota vers le bâtiment où il y a Dreamfire. Vayne qui va se faire knock en l'air et terminer instantanément. Et du coup ça va ouvrir un petit timing pour LG d'avancer. Mais oh mais il y a des mecs derrière eux, il y a IBG qui arrive derrière LG. Et maintenant LG sont en sandwich entre Dreamfire et IBG. Sauf qu'IBG sont obligés de push à cause de la zone. Oh là là, mais ils vont mourir de la zone. IBG qui vont mourir à cause de ça. Ils vont int LG sur le chemin. IBG éliminé. Moist éliminé côté survey. MDI White qui se fightait contre Moist il me semble. Ils vont se faire éliminer aussi, ouais. Et maintenant on a Dreamfire contre LG, mais je pense que LG ont déjà des knocks. Dreamfire ils vont clean ça mais proprement, sans bavure. Et Dreamfire qui récupère des kills sur LG et tout le loot. Et en attendant, ceux 6 qui ont dû céder une partie de leur bâtiment à E36, qui peuvent pas fight parce qu'il y a trop de teams autour d'eux. Et du coup toutes les teams genre SAF par exemple et Asen qui sont en edge et qui sont pas contest, même la team qui prendra la tour ou le choke ici, en fait ils vont pouvoir intervenir sur ce fight là de l'extérieur sans trop de pression. TSM qui est au milieu de NRG et Black End, qui n'est pas spécialement bon pour TSM ni pour NRG parce qu'NRG sont pas en zone où ils sont, qui vont devoir avancer sur TSM et ils prennent un knock hein, donc c'est là-dessus qu'ils vont continuer. Optic qui se fait éliminer par Tyler. Étant donné qu'Energy sont obligés d'avancer, bah, ils vont forcément essayer de capitaliser sur le knock qu'ils ont pris sur TSM. Et derrière, il y a Black End qui est de l'autre côté. Et Black End qui prend un knock sur Reps. Et Pulverex, le solo, qui essaie de tuer le dernier joueur de TSM qui va pas réussir. Et maintenant, on a un 3v3 entre Black End et NRG. TSM éliminé en sandwich entre 3 teams. Oh, Nathan qui full swing, il met très low HP la Watson en face. Qui va réussir à la knock. Qui va réussir à knock 2. C'est du 3v1 pour NRG contre Black End. Ils vont les 3-0. Oh mon dieu. On a toujours les 3 teams dans ce bâtiment là qui vont devoir sortir les 3 en même temps. Les 3 vont devoir sortir ensemble. Le choke à droite me semble free. Le choke à droite est free hein. Ah mais aussi ils sont déjà sortis. Ils ont fait le play avant tout le monde et c'est très smart. Comme ça ils ont pas à se fight avec les teams dans le bâtiment. Ils vont faire le tour à droite via le choke ici pour arriver comme ça de ce côté là. Et peut-être même third party la gauche. Et ce fight. NRG qui ont pris un knock. Et qui du coup on va essayer de push Dreamfire sur le top. Et ça se passe pas comme ils veulent. Et ils vont se faire éliminer. Ils vont se faire punir pour ce push qui avait l'air un petit peu tardif par rapport au timing du knock. Le 36 et KCP qui sort du bâtiment. Le wall catalyst qui va être utilisé pour les séparer. Oh Dreamfire qui se fight contre 6. KS qui a été déjà knock, Slayers qui va se faire push de la tour et qui va tomber en bas. Et Dreamfire qui va survivre pour l'instant. Tyler FPS toujours en vie, en dessous de la tour. Et de l'autre côté de la map, à la sortie du bâtiment, on a du coup KCP contre 36 et c'est KCP qui win le fight. Dreamfire qui se font push par NRG puis E6 et qui arrive à wipe les 2 squads et à survivre. Ascend avec le MP qui vont décider de full send SAF, qui SAF font la god pose par contre. Tyler qui court sur KCP pour essayer de les hint et qui va réussir à trouver Zane. Sirdel éliminé aussi, hein. Tyler peut-être. Tyler il a un 1v1 contre Gnask et de l'autre côté de la map on a Ascend contre SAF. Oh, SAF qui prennent 2-0 pour l'instant, aucun trade et Ascend qui va full send. Kachara qui se fait knock par contre, il faut faire attention au temps party. E6 éliminé, SAF éliminé et il reste Dreamfire qui arrive en third party. Dreamfire qui vont tuer le dernier survivant de KCP et c'est du 3v3 Ascend contre Dreamfire. Mais Ascend n'ont pas la bonne pause, ils ont un knock, non c'est du 2v3. C'est du 2v3, ils ont pas la pause en plus, ils doivent rota vers Dreamfire, c'est mort pour Ascend là. Dreamfire il la joue safe mais 3v1 et c'est Dreamfire qui win. Oh là 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 là. Oh c'est un gros 50-50. Ok.
Le crack, un partout. Un partout, Sirdel est low HP. Sirdel qui va se faire knock, Zane en avait 2. Et dropped. Mais il y a Optic aussi. Il y a Optic Gaming qui se mêle du... What the fuck. Dreamfire qui arrive à reset peut-être. Et du coup KCP et Dreamfire qui s'échappent tous les deux. Et il y a TSM contre Dojo en fait. Ah mais il est tout seul chez TSM. Verulz vs Reps. Verulz Reps vs Dojo. Ils vont essayer de récupérer les bannières mais ça trappe sur les bannières Dojo. Verulz qui va se faire knock. Est-ce qu'il va rester positif Verulz ou il va leur insulter leur grand-mère aussi? Oh là là Dojo. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Le 6 qui ont God pose en vrai. NRG qui vont clean wipe LG avec l'aide de Moist en edge probablement. Même pas en edge, juste de loin en fait. Il n'y a pas eu de fight sur eux je pense, c'est juste de loin, ça s'est battu. Moist... Ah peut-être pas en fait hein. Ah non, juste ils sont fait push. Ils vont monter en haut de Command Center pour mettre un évac à la sortie vers le canon. Et pour pouvoir s'envoler par-dessus la map entière. Non, il n'y aura pas de Dojo Black End. Dojo ils vont voler par-dessus la map là. Ah, regarde. Ils vont s'envoler. Et ils vont s'envoler. Oh, c'est ici. Ok. Aussi, c'est toujours une bonne pause, mais ils vont être contest par Oxygen IBG, peut-être Optique. Ils vont être contest par ce côté-là de la zone en tout cas, ça c'est sûr. Énergie qui sont pas mal encore. Ils vont être sur le doigt. Le doigt ici qui est pas mal aussi. Realize qui ont God pause, mais elle est pas hold up cette pause, je pense, en fin de game. Alliance qui ont ce fight. Et c'est Black End qui land derrière Alliance mais qui vont aller plus loin, ils vont aller dans Landslide. Et Alliance, vous l'entendez bien dans les coms, ils font exprès de jouer le dos. Ils font exprès de se mettre dos à la zone pour que derrière, personne puisse être derrière eux. Et comme ça, ils s'enlèvent la possibilité d'être en sandwich et du coup de mourir. Hein. Easy Flash Kids de chez Black End qui va se faire knock. Traving Flame qui va se faire knock aussi. Black End pour l'instant un petit peu dans la sauce. La rota qui a pas très bien fonctionné. Et Black End éliminé. Non. Il pourrait faire un petit 2 pour savoir quand passer son heal à chaque zone. Zone 1, tu le passes, ton medkit tu peux le passer à un tick après la première barre de shield. Zone 2, il faut que tu le passes un tick avant la barre du shield. Et zone 3, je crois qu'il faut que tu peux tanker 4 ticks de zone et après il faut que tu le mettes. Et zone 4 après, je crois que tu peux plus après. Dojo vu leur pause, ils vont passer, ouais ils vont jouer ça là mais il n'y a pas de cover là, hein. C'est pas ça que de l'open field, il faut que tu joues le rocher ici en fait. Quand tu veux jouer ce côté là de la zone, il faut jouer ce rocher là. Et là il y a MDI White pour l'instant. On a Optic, oh my god, Optic qui rate. Oh IBG, IBG contre E36. Il y a IBG qui vont prendre 2 knocks mais qui vont se faire third party. E36 qui sera éliminé. Mais ça coûtera la vie à IBG puisqu'ils vont perdre 2 joueurs sur le third party. Ziki qui va s'en sortir mais il est pas en zone donc il va devoir retourner d'où il vient. Le Bangul qui est lancé, il va essayer de faire le tour à gauche mais c'est pareil. Il va arriver sur le fight entre Alliance et Dojo. Effect qui est low HP et qui se fait tirer dessus en plus par le dernier joueur de IBG sur le côté. Ennemi qui s'était fait knock déjà par Yuki. Designful qui va se faire knock et c'est 3v1 pour Alliance contre Dojo. Le dernier joueur de IBG qui reste en vie. Dojo éliminé à l'aide de Ziki, le dernier joueur de IBG. Il lui restera du coup en vie qui va repartir de l'autre côté donc il va repartir d'où il vient. Et de l'autre côté de la map on a 2-6 contre énergie et à côté on a vu il y a Oxygen encore en vie. Il y a 3 squads au même endroit. Ouh, c'est Slayers avec le wall jump sur Sweet Dreams qui arrivera à le knock et énergie qui sera éliminé. Il sera éliminé contre 6 mais il y a un third party. Tyler FPS, Slayers qui vont tous les deux mourir et Kai Sweeney qui va se faire éliminer par Drop qui est encore chez Optic. Et de l'autre côté de la map on a MDI White qui se battent contre Alliance et FaZe qui se mêle au fight.
Alliance qui ont pris de knock il me semble. Ouais, Yugi qui avait été knock. Il est en alliance. Effect qui n'arrivera pas à clutch son V3 contre FaZe. En même temps c'est compliqué. On n'est pas contre des golds ici. Et c'est le top 3. On va avoir Optic Gaming, FaZe et Realize qui vont s'affronter. C'est important de continuer à faire un max de points possible dans le cas où une autre team gagnerait en match point. Il faut être le plus haut classé possible pour rapporter le maximum d'argent, hein, tout simplement. Donc Optic ils vont tout faire pour gagner la game et avoir une avance considérable sur le reste du classement. Et puis surtout tous les points que eux gagnent, c'est des points qui empêchent les autres teams de gagner. Et là on voit Realize, hein, c'est un duo, ils vont essayer de jouer pour le top 2 en int phase. S'ils gagnent ce fight, ils ont le top 2, des bons dégâts mais ils vont perdre, mais ils vont in phase sur le côté et c'est une free win pour Optic du coup. Forcément en phase qui ont pris un knock, ils sont crack. Et Optic qui re-win une game, 58 points. Et ils arrivent en match point. Optic Gaming. Oh là là, Optic. Putain, je sens qu'ils peuvent gagner. Hein. Et c'est parti. 50-50. Dreamfire qui n'ont pas l'air d'avoir d'armes. 3 MZ sur knock. Roy qui a un HP. Nasty qui va knock Roy. Et c'est du 3v1 pour KCP qui remporte le fight au spawn pour l'instant. Dans la kiffé, j'ai pas vu de knock entre TSM et Dojo. Je sais pas s'ils se contestent. Ils sont partis Northpad, ils ont la zone. Oh, il y a la zone Northpad alors qu'Optic qui spawn à Down Beast. Oh mon dieu. Ah mais ils jouent pas la zone. Si ils jouent la zone, ils ont la voiture. Oh putain de merde les gars. Oh ils vont se croiser avec Energy. Energy vs Optic. Energy vs Optic. Fort the God pose. Oh. Oh. Non, Optic ils vont abandonner. Ah, ils vont jouer d'ici. Mais c'est fort comme posant. C'est fort ici comme posant. Oh, KCP contre 6. Nas qui prend un premier knock sur KS. Sirdel qui va prendre très cher. Est-ce que Sirdel va se faire knock par l'ulti Benga? Peut-être non. Et Zayn qui prend un deuxième knock sur aussi. Ça va être du 3v1. Tyler FPS qui va se faire knock. Ils ont réussi à reste KS en attendant. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Et KS qui va essayer de désengage et s'enfuir. Il n'y a pas beaucoup d'espace, non. Et ça va être un clean 3-0 pour KCP contre 6. Et KCP qui arrive pour third party ça. Les nades de Pioneers, peut-être. En gros, quelques dégâts. Nizul qui va se faire knock par Zayn. Et du coup, c'est 3v2. 3v2 pour KCP contre LG. Oh. Nask qui va se faire one clip par Jaguares. Mais ce sera pas suffisant parce qu'il y a Sirdel qui trade. Et du coup, c'est du 2v1. Zayn Sirdel contre le dernier joueur de LG. Il y a encore le solo de Dreamfire qui est quelque part en zone. Je sais pas s'il va intervenir sur ce fight ou s'ils vont juste. Et Yanya. Il est tout seul. Est-ce qu'il va réussir à clutch? 134. Mais il y a la zone. Il va mourir de la zone dans tous les cas. Et LG éliminé. Petite God pause. Si c'est la zone qui pull ici, ouais, God pause. Hein. Je disais, il y a une zone qui pull juste ici. Et le truc, c'est que les teams qui jouent pas en bas, elles sont obligées de se fight ici. Et quand t'es Optic, tu peux tanker quelques ticks de zone et perdre partie après. Donc ouais, t'as God pause. Pas God pause sur Energy, non, ça va pas pull au fond sur eux, je crois. Ah, quoique. Non, ça pull pas au fond sur eux. Ça va pull ici, je pense. Ils sont bien, hein, et je dis pas ils sont bien, mais à la dernière zone, quand la zone se ferme lentement, vraiment au moment où t'as plus d'espace, on va dire, dans la zone et que t'es obligé de te fight, genre, c'est à ce moment-là que la God Pose ça deviendra celle de Optic. Ah non, bah c'est pas celle-là, du coup ça pull en open, mais Optic sont toujours très bien. Hein. Oh, et le solo de Dreamfire éliminé par Zayn en plus, et MDI White éliminé par Moist. Ils vont se faire top partie pour KCP. Allez KCP. Des meilleurs shields du côté de KCP et de l'autre côté de la map. On a Oxygen qui se fight aussi. Zayn qui récupère un kill sur MT et qui le termine. Donc 3v2 pour KCP contre Moist. Pour l'instant aucun knock entre Oxygen. Moist éliminé à l'aide de Realize aussi.
Il était pris en sandwich entre KCP et Realize du coup. Et Realize qui sont arrivés sur le third party vont prendre un knock sur Gnask. Et c'est Alliance qui se fight contre Oxygène. Ah, qu'est-ce qui se fera knock? Pareil Dan, Oxygène qui vont full reset. Ah non, c'est pas Alliance. Si c'est Alliance. Et Oxygène qui vont full send après les dégâts d'entrée. Oh, Vayne qui connecte pas trop les balles, mais ça sera quand même suffisant. Alliance qui se fera wipe par Oxygène. Oh, Black End qui lâche leur wall. Black End qui sont en dessous ici. Ils lâchent leur wall ici pour essayer de push Optic et ils isolent le fight avec TSM qui est dans la red room de droite. Realize qui va se battre contre 36. Voilà, vous le voyez, hein. Les ulti Bengal, les smokes, les Q-spell horizon. Oh, dommage. Pulverize, Realize, E36 déjà éliminé, les teams du bâtiment. Black End qui se fight aussi. Contre Saf, pareil, c'était les teams du bâtiment. Non, il y a Flash Kiss qui se fera éliminer par la zone. Black End qui gagnera le fight contre Saf, mais c'est au prix de leur vie. TSM éliminé par énergie. Et Dojo qui se font third party par... Oh là là. Par Optic. Black End éliminé top 3. Mais ça... Et on a Asen qui se bat contre énergie. Top 2. 3v3 énergie contre... Ça allait tellement vite frère. C'est énergie. Et ils le savent, Energy ils doivent le savoir, c'est obligé. Energy doivent le savoir, ils doivent le savoir que c'est du 3v3. Energy qui vont jouer pour la hauteur, s'ils arrivent à le prendre c'est très bon pour Energy. Energy qui ont la hauteur sur Optic, ils ont plus d'espace dans la zone. Sweet qui va se faire crack, il va essayer d'armor swap mais il pourra pas. Et Sweet qui va se faire knock, c'est 2v3 mais knock qui va se faire trade. 2v2 mais il y a plus de shield du côté d'Energy. Drop qui va essayer de push pour contester la hauteur mais il va se faire mettre l'OHP et il va perdre son duel. Et c'est Energy qui win le 3v3, ça s'arrête pas. Ça se conteste toujours à thermal. Toujours le 3v3. Pas d'armes, mais il a Horizon qui scène un peu solo. Designful qui craque. Timmy qui craque aussi. On regarde les HP en bas à gauche. Ils vont Q sur le top et personne n'y est. Tout le monde en vie. Il y a un Peacekeeper. Designful qui joue le petit rebord là sur le top. Vous le voyez. Ça c'est OP hein, parce que quand tu montes ici. Quand tu joues sur cette hauteur là, c'est un head glitch en fait qu'il y a au top. Et du coup c'est très dur à tuer. À part celui qui est dessus. Mais ils sont obligés de... Oh, Alliance qui comprennent la difficulté que c'est de push la hauteur et du coup qui décident de reculer un petit peu. Par contre Dojo qui vont pas les laisser faire et qui vont aller directement derrière eux. Designful qui prend très cher. Et Alliance qui joue la hauteur. Timmy il est tout seul, hein. Il est isolé Timmy hein. Si Alliance le capte. Le trap catalyst qui est déclenché. Alliance qui le push pas. Ils savent pas qu'il est tout seul ici. Ça peut être très dangereux. Hein. Ah, qu'est-ce qui s'est fait knock? Et Timmy qui a un bon flank. Effect qui se fait knock. Aïe aïe aïe. Oh. Frère, ils ont pris genre... Il y a combien là? Il y a genre 8-1 ou un truc comme ça pour Dojo. C'est une dinguerie, ils sont pissés dessus frère. Ils perdent tous les contests Alliance. C'est une dinguerie de ruiner son tournoi comme ça. Là, en vrai, faut qu'il stoppe. Si c'est la zone silo, c'est Oxygène qui a la meilleure pause ATM. Avec E6 qui a une pause top 2, top 3. Et sinon, ouais, si c'est celle-là, c'est dur à prédire en vrai comment ça va se terminer. Ça dépendra un peu de l'utilitaire et comment les teams se push. Quelle équipe tu voudrais avoir gagné? Bon, TSM hein. TSM, qu'est-ce que je raconte? Pas TSM, non, pas TSM, pas TSM. J'aurais bien aimé voir Black End gagner, ou NRG, ou une équipe européenne. Oh la glissade, ouais, non mais j'ai pensé à un truc, j'ai dit un autre truc, vas-y. Ok, Optic contre FaZe. FaZe avec la hauteur sur Optic. FaZe en 3ème position toujours. 3ème position, ouais, ils sont à 36 points. Donc il leur faut quand même 14 points avant d'arriver en format match point. Avant d'arriver au match point tout simplement, pas format match point. Très dur pour Optic de push hein, à cause de Phony qui est sur le top ici. Il a le contrôle sur toute la zone en fait, tout l'open field. Donc ils peuvent pas vraiment... Dès qu'Optic essaie de prendre de l'espace vers la droite ou vers la gauche, ils peuvent pas en fait à cause de Phony qui est sur la hauteur. C'est pour ça qu'ils smoke le top forcément. Imperial vers Ulz, on voit Reps à droite qui knock, qui va se faire punch à l'intérieur du bâtiment. Imperial, Al avec l'ulti pour cover à droite. Il n'y a pas de porte catalyst ici. Oh les bons lasers d'Imperial. La porte catalyst de l'autre côté qui va hold. Il a renforcé la porte pour se permettre de raise.
Le reste qui va passer pour Reps. Verus qui va hold la porte pour l'instant. Le trap Catalyst pour tempo. Et Safi Sport qui va disengage. Catalyst qui tempo trop bien. Energy vs KCP. Voilà, L-Star qui shred Energy. Zane qui va prendre 2 knocks à l'aide de Sirdel. Sweet qui va réussir à trade contre Niask. Et est-ce que Sweet va réussir à clutch? Non, la L-Star c'est beaucoup trop fort. Et Zane avec la L-Star qui va éliminer Energy. Oh, il la zone. Oh my god. Oui, attendez, on a Dojo qui vont se fight contre 36. Le wall pour isoler le fight avec KCP. Et de l'autre côté de la map, on a TSM qui prennent leur revanche sur Saf. Saf qui n'ont pas capitalisé sur le knock qu'ils ont pris plus tôt. Et monte frérot. Et frérot. Et Oxygène qui vont faire partie du TSM. Ouais. Et ça va être... Oh, Vayne qui va se faire knock. Il est tout seul. Il est tout seul. Ils ont lâché la pause pour third party. Et c'est du 2v2 du coup. Verul, c'est Reps toujours en vie. Ils lentement mais sûrement. Oxygène qui sont en train de raise, on le voit à travers le mur. Et ils vont disengage le fight. Ils vont reprendre leur pause. Et de l'autre côté de la map, on a LG, IBG, Optic. Et c'est une zone en open les gars. Je crois que c'est la zone... C'est pas la zone silo hein. C'est quoi cette zone poteau? TSM en vie hein. Et ils vont réussir à reset je pense. Par contre la zone poteau, ça pull en open hein. Black End en bas. E6 Black End des bonnes pauses. LG aussi et Dojo qui vont récupérer peut-être une good pause. On a TSM qui sont en train de evac tower. Optic qui chill toujours. Elle est bizarre cette zone par contre. Il y a la moitié de la zone qui est dans la montagne, c'est bizarre. TSM vs Dojo il me semble. De ce côté de la map on voit TSM n'ont pas la zone donc ils sont obligés de push. Et c'est Dojo en face de Al qui met des bons dégâts et qui va réussir à knock ennemi. Qui va se faire trade. Et c'est 2v2. Reps, Verul contre Timmy Design. Le fuse de TSM qui est encore en vie. Design qui craque. Et surtout, il y a LG de ce côté-là de la zone. Il y a LG qui est prêt à third party. Verul qui va se faire éliminer par LG. TSM éliminé. Et Dojo qui va sûrement pas tarder à mourir par les mains de Dojo aussi. Exactement, voilà, Dojo éliminé. Et LG qui récupère la God Pose, je pense, parce qu'ils vont être les seuls de ce côté de la zone. Hein. En fait, le problème, c'est que je pense que cette pause-là est giga forte, mais comme vous le voyez, il y a trop de team. Il y a trop de team. Qu'est-ce qui fait à bouger la map? Il y a LG qui sont très bien par contre. LG peuvent contest Optic et Optic ici. Il n'y a pas énormément de cover de ce côté de la zone, c'est pas ouf. Vu qu'il y a tellement de teams ici, bah il y a très peu de chances qu'Optic soit contest en fait, parce qu'ils vont tous se fight dans cette zone là. Et du coup ça va surtout se jouer entre Optic et LG de qui va choper le contrôle de ça en fait. Optic qui savent que ici ça va se battre donc ils se mettent déjà en position. Oxygène qui vont être éliminés. Le 6 qui vont essayer de reset. Mais il y a une team qui les get, qui vient MDI White. Ils sont que deux par contre MDI White hein. Ils vont empêcher E6 de sortir. Oh, la porte Catalyst. Ah mais il y a un fuse. Ah ils sont sortis. T'es bien essayé. Heroic qui est tout seul. Oh la nade. Ils ont tous explosé. Tout le monde mort. MDI White. Dreamfire qui arrive sur le match point. 50 points. Et du coup voilà. On a Black End. Non mais frère c'est LG vs Optic. LG vs Optic et Black End. Et Black End n'ont pas une super bonne position. Top 3. Nous, le même scénario que la game d'avant frérot. Oh le crabber. Mais Black End ont la pire pause. Black End ont la pire pause. Le World Catalyst. Le truc de Black End c'est que regardez la zone en haut à gauche. Ils ont la zone au cul en fait. Donc dès que la zone va commencer à bouger, ils sont obligés de faire un play. Soit ils vont aller vers Optic, soit ils vont push LG. Mais en vrai de vrai, push LG c'est plus compliqué parce que là, il y a le petit rebord à climb. Ils sont obligés de monter sur le rebord. Voilà, genre, ils sont obligés de monter sur ce rebord là pour push LG. Et avec Optic sur le côté ici là, c'est impossible. Je peux pas faire ça. Le seul play que je vois là pour Black End c'est de push Optic. Et pour moi c'est LG qui a God Pose là. Après je sais pas. Je pense que Optic a encore leur ult. Après à tout moment Black End ils arrivent pas à cross, ils vont se faire tabasser par les deux équipes en même temps et ça va être un pur 3v3 entre Optic et LG. Mais même dans ce cas là je pense que LG ont toujours la meilleure pause. Juste parce que voilà ils ont le contrôle du plateau, ça pull sur le plateau donc Optic vont être obligés de faire un play sur LG si jamais ils veulent... Ah et ok Black End qui décide de pas fight et de jouer ici. Mais Optic peuvent avoir un angle à gauche hein, s'ils piquent. Ok Optic qui vont devoir bouger et faire un play. Ulti Benga. Il n'y a plus de heal du côté d'Optic.
Drop. Skittle Cakes. Qui va mourir. Drop en HP. Il reste que Nocday. Nocday il est tout seul. Il a un HP. Est-ce qu'il va réussir à clutch? Est-ce que Black End va en profiter pour fight LG? Et Noct qui sera éliminé. C'est un 3v3. Black End vs LG. Black End ils ont lâché beaucoup de... Ils ont pris le contrôle du plateau. Hein. Ah non, c'est pas assez. C'est pas assez. Ah, il fait punch. Aïe 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 aïe. Ouh. Eh, Optic ils nous font suer hein. Optic ils sont là en fin de game à toutes les games hein. What the fuck. C'est la première fois en 4 ans d'Apex que je vois Alliance lâcher Thermal hein. Et du coup la zone, je pense que c'est la zone Raven. Mais ça pourrait être une zone, ça pourrait être zone Skyhook. Ou alors ça pourrait être zone Spark aussi. Celle-là je la sens bien là. On a Dreamfire contre Black End peut-être. Optic ils vont pas win frérot, ils étaient encore top 3 la game d'avant hein. Ok la grosse nade. Optic contre Ascend. 1v1 Skittle Cakes. 1v1 contre post kill. Il est en blanc. Non. Il a lâché la hauteur. La gold, le shield de gold. Et Ascend qui gagne, mais qui vont se faire third party, ils vont mourir. Ascend qui meurt aussi. Et tout le monde est mort. Aïe aïe aïe. Et du coup il y a Realize qui récupère les armures gold, les armes de Big Mo, tout. La totale. Energy qui sont fait éliminer. Ils étaient en sandwich entre Dreamfire et Black End. Et Black End qui récupère 3 points de kill et qui du coup s'assure le match point. Et je pense que ouais, là c'est IBG. IBG vs Dreamfire. E36 éliminé. À l'aide de 3 teams différentes, on voit KCP, on voit E6 et on voit Black End. E6 éliminé aussi. Oh, Dreamfire qui arrive sur le flanc mais il n'arrive pas à prendre le Nox. Il y a un trade. C'est du 1v2. Qui va être en 1v2. Il va essayer de temporer un maximum possible la zone pour gratter peut-être un point de placement supplémentaire. Si ça passe en top 10. Il passe en top 10 Pete et du coup il gratte un petit point en plus. Dreamfire éliminé. Et du coup on est sûr que le tournoi ne s'arrêtera pas sur cette game. Après l'avantage en Skyhook c'est que c'est des bâtiments qui se partagent avec beaucoup de teams. Donc malgré le fait que la moitié de la zone soit pas jouable, on a quand même 9 teams en vie encore. Hein. Oui regarde 3 teams dans le même bâtiment. Bon cette team là elle est dans la sauce. Ils se font MP, ils vont devoir rota into un bang ult en plus. 40p qui va se faire knock, Sanjung et Obik sont encore en vie mais c'est compliqué. Ils sont en vie hein, collés au bâtiment, ils vont réussir à reset peut-être. Hein. Oh, Design Full qui arrive derrière. Qui met un gros one clip à sa coup. Une Mikilo HP, il va se faire knock aussi. Dojo. Ils vont pas commit to fight. Ennemi qui se fera knock par KCP. KCP qui ont essayé de third party le fight du coup. Forcément ils entendent des tirs. C'est KCP qui ont Moby. C'est la dinguerie. Et vu que KCP ils ont pris un knock du coup sur Dojo, ils vont essayer de les push. Ça laisse le temps à Pulverize sur le top de reset. Oh Zane qui full send. Mais il est tout seul. Non. Sirdel qui full send, il prend un knock, un deuxième knock. CU 2v1, Zane 1v1. Timmy vs Nask. Qui sera le meilleur joueur clavier souris. Et deux Dojo qui vont se faire éliminer. Mais ça va être un third party là non? C'est impossible que ça passe. Si ça passe. Le gold raise en plus. Et ils vont pas se faire third party. KCP 3 points mais ils vont devoir sortir du bâtiment. Pulverex ils évacuent tower. Mais Pulverex c'est trop bizarre comment ils jouent. Ils évacuent tower frérot. Ils veulent pas se fight. Ils veulent rien faire. Ils sont morts. Non c'est trop une dinguerie de mourir comme ça. Oh et FaZe. Il se passe trop de trucs, c'est le bordel. Il y a des wall catalyse dans tous les sens. Un ulti benga. KCP 4ème position. Il leur faut toujours 3 points. Il y a ce que Zane en vie. Il prend un premier knock. Il va tanker l'ulti et ça va pas être assez pour KCP. LG en attendant toujours prend en vie. TSM toujours prend en vie. Et TSM ils ont un super bon wall catalyst hein. Et c'est les seuls de leur côté du wall. Tout le monde se fight de l'autre côté. Les nades. Realize éliminé.
FaZe, il leur manque 2 points. S'ils gagnent le fight là, ils sont en match point. FaZe 52 points, c'est suffisant. Top 3. Et TSM qui arrive en third party. Waouh, la nade. FaZe éliminé. Et c'est TSM qui gagne, mais ça va pas être assez pour être en match point. 40 points pour TSM, ce sera pas assez. Mais ça va les faire remonter dans le classement. Qu'est-ce qui se passe? Oxygen Esports qui vont se faire éliminer par E6. Et Pulverex qui se feront éliminer aussi à l'aide de TSM et Black End. Dreamfire toujours sur le bâtiment, hein, ça chill. Hein. La zone qui arrive. Ah, frérot, là c'est... Faut arrêter de troll là. Faut commencer à rota. Ouais, le contest là, il est troll un peu. Ils ont peu d'heal en plus. Oh, il y a IBG en plus qui attend, terrible. Ah, ils sont morts. Hein. Les deux teams là-bas sont dead. Hein. IBG, ils viennent là pour craft, mais il y a un fight. Parfait. Mais tout le monde va mourir, ils vont plus avoir de heal. Mais eux, ils ont même pas d'horizon, ils peuvent pas contest le top. Oh, Pité qui prend un knock sur vos res. Dreamfire qui full send et qui finit sans le kill, donc c'est un 3v2 pour Dreamfire. Oh là 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 là, Royer qui va se faire knock. Paradiaz. Akis qui knock KCP. Qui knock Gnask dessus KCP, pardon. Et qui le finit instant. Et IBG qui reprennent le toit au-dessus de 36. Les 36, ils ont eu Dreamfire sur leur toit pendant 15 minutes. Et maintenant, il y a IBG qui prend le relais. La zone qui pull bien dans le wall. Et énergie. Pour 3v3. Le DT. On va lui permettre de P4 à la smoke. Les bons dégâts sur la Benga. Ils vont full send là-dessus. It's Timmy, c'est Dojo en face qui va se faire knock. Mais Gil qui se fera trade. Non, Gil qui a un HP. Oh. Oh. 1v1. Sweet Dreams. Contre Designful. Oh, Wingman. Mais Designful est les meilleurs. Oh putain, c'est terrible pour énergie. Être Rigel, t'es celui qui donne les calls, mais ça t'empêche pas de quand même fight, tu vois, et de frag, enfin, je sais pas. Le concept de rôle sur Apex, il a très peu d'impact, à part pour l'Igel, les deux autres personnes, et même l'Igel encore, c'est un... Tout le monde doit fight, tout le monde doit tenir ses duels en fight, enfin... Oh là là. Wow. Et on a encore en LG contre IBG, ça fait genre la 5e fois qu'ils se prennent un 3v3 eux, en edge. Et pourquoi ils se retournent pas depuis tout à l'heure? C'est du 2v1 non? C'était du 2v1 à la base. Pourquoi il se laisse bully par un mec qui est tout seul? Oh là, il arrive à gagner. Et IBG qui sera éliminé par LG. Quand les gens ils parlent de support, de fragger et d'IGL, j'ai l'impression que les gens ils renferment trop les joueurs dans un certain rôle et ils se basent trop sur d'autres jeux pour juger le travail qu'elle doit faire un certain rôle, tu vois. Genre les gens qui sont support, frérot, ils doivent autant tabasser les gens en fight que les mecs qui sont fraggers, tu vois. J'ai jamais été aussi bon mécaniquement que depuis que j'ai arrêté d'IGL, hein, vraiment. Et oui, et du coup c'est pour ça que je disais à l'exception du rôle d'IGL, c'est vrai que quand t'es IGL, généralement t'as un peu moins d'impact en fight. Après quand t'es IGL manette, je sais pas. Et en attendant on a LG contre 6 avec la M-Lock qui engage bien, l'ulti horizon qui est bien posé directement sur le res. Ils vont commit au res. Ah c'est mort. Jamais le res y passe là, bah ouais. Et E6 qui va se faire clean wipe par LG. LG qui sont en match point, on rappelle. Alliance qui ont tendu les fights, ils vont aller essayer de third party. LG, non mais frère, Ski qui crie dans le public comme ça. Lufta qui prend un premier knock sur Yuki. Et en attendant on a LG qui se battent contre Realize, il y a un knock partout. Lufta qui knock effect aussi, il reste plus qu'à qui s'en avait 3. En attendant on a Yanya qui prend un 1v1. Un 1v1 des deux côtés. Oh la thermite elle est parfaite. Il peut pas jouer les knockdowns à cause de la thermite. Et du coup Realize qui vont se faire éliminer par LG. Mais frérot, qui c'est qui crie dans le public comme ça? C'est une dinguerie. Alliance qui ont perdu le fight contre Ascend, mais Ascend qui vont arriver pour top party contre LG. Poskill, oh, la seringue en plein fight, qu'est-ce que tu fais? Le one clip dans ta grand-mère, oh attention! Poskill qui va se faire knock par Nizul. Nizul il a un HP, il peut rien faire poteau, il en avait 2. Ah non poteau, c'est trop dur. Et LG qui vont être éliminés en match point. Ascend qui vont abandonner Poskill parce qu'ils n'ont pas le temps de le raise à cause de la zone.
Oh my god. Optique, TSM, God pose. Ça se finit sur le bâtiment d'Optique, les gars. On le voit, tu vois. Dojo, ils veulent faire la même chose qu'Asen. Ils veulent jouer la même pose que Blacken, pardon. Mais Blacken, en vrai, ils sont mieux positionnés que Dojo pour l'instant. Dojo, je pense qu'ils vont finir par partir à gauche. Voilà, vous voyez. TSM sont plus dans la zone alors qu'Optique le sont encore. Knock qui prend un premier knock. Ils vont sortir ou ils vont... Ah, ils vont sortir. Ok, Blacken. Non, est un knock. Ça fait éliminer. Il reste plus que Player Kite tout seul. Et Blacken éliminé. TSM knocked. Oh non. Oh non. Drop. Knocked. Top 3. It's Timmy. TSM. Optique éliminé. C'est bon. TSM vs Dojo. Et c'est Dojo qui va gagner, je pense. Non? C'est TSM qui win. Il clutch. Back to back de TSM. Et le tournoi continue. Alors la zone, voyons voir la zone. Blacken déjà bien positionné. Face peut-être aussi. TSM en soi. Ah, ils ont pas de ring console pour TSM donc ils vont pas connaître la zone. Ouh. Zone Black End. Thunderwatch. C'est une zone qui se termine entre Thunderwatch et Stormcatcher je crois. God pose peut le avec mais Black End ils ont une bonne rota. TSM n'ont pas la ring console donc ils sauront pas mais sinon ils auraient une bonne rota à travers le tunnel ici. Optic Gaming bah c'est dur hein. C'est dur. Dojo de toute façon ils jouent Edge donc voilà. Et Dreamfire ouais c'est dur aussi hein, ils sont très loin. Et LG pareil ils jouent Edge donc c'est pas trop important. C'est tout des Jane Burton qui met juste un emoji clown accompagné de TSM. Ah. Imagine ils gagnent là. Et Optic Gaming qui arrive pour third party. Mur de catalyse qui va les empêcher de push. Optic qui vont désengage le fight. Oh, et Oxygen eSport qui se bat contre LG. Et c'est LG qui va le remporter. En prenant un knock. Est-ce qu'ils sont third party? Ouais, ils vont faire third party. Ils vont réussir à raise. Ouais, c'est un Fio, c'est peut-être 6 qui arrive. Oui, c'est le 6. Et c'est ce qui arrive et qui vont prendre un knock. 33 points sur E6. Ils ont besoin d'une grosse game là pour arriver sur le match point. Ça nous arrangerait en plus parce qu'ils élimineraient l'équipe des match points. Et ça ferait qu'on ait une game en plus. IBG qui full in DF. Ils ont l'avantage de shield très largement en plus. Oh là là. Oh là 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 là. IBG, ça tabasse en fight hein. Dreamfire éliminé. Black End God pose, je pense, pour la zone. Ring console from the wall, so they're at the Ouais. moment just playing a guessing game, kind of watching where other teams arrive from. Could they shadow them? Could they mirror them a little bit? And they're very close to SAF on the northern side of this zone, but it's Pulverex, Moist, Blackhand, and Ascend who are all around this Thunderwatch building. FaZe, one of our match point teams, they are a little bit further south at Stormcatcher. Nobody really close to them at the moment, but one team who is moving up from the south, they might get a peek at in just a few moments' time. It's going to be Enter Force 36. This is their POV. If they're not careful here, you already saw that Snipedown has those scopes tracked. And if they peek, he will teach. It's going to be a tough journey for FaZe though, once that circle does close and they have to find themselves going FaZe pour l'instant Stormcatcher, mais la zone elle va un peu plus au nord et ça va être compliqué pour eux de rota vers le haut. Ils sont pas dans une très bonne position pour win la game pour l'instant. C'est pas impossible pour autant. Enter Force 36 arriving. Certainly could be extra shields though, which could really help them with their journey north when they do have to make it. Only 7 damage needed here for Snipe. C'est sa cause. Ça va être ABG. Just like, give me one body to hit. It just gives you a little bit more. Oh, Dojo qui arrive du nord de la map. It has been the winners of the last chance qualifier, by the way. UWU. Qui se claque un mec qui est au bon timing pour sortir la zone ensemble. Et qui se retrouve au nord de la zone. C'est pas mauvais, hein, c'est pas terrible. Ils vont pouvoir jouer la... Ils vont pouvoir jouer la pause... Ils vont pouvoir jouer la pause derrière les rochers ici, mais au vu de la zone... En vrai, ce serait pas dégueu. Hein. Ce serait pas dégueu du tout de jouer ça. Et s'ils arrivent à clear ce side là... Bah, tout ça là, c'est God pose aussi. Hein, mais bon, il y a quand même... On voit, hein, il y a plusieurs teams.
Il y a TSM et SAF déjà ici. Et oh, il y a TSM en low ground, ils sont bien aussi TSM. Ah, mais ils sont push par Dojo justement. Dojo qui va essayer de clear ce side. Seb, ou quoi? C'est quoi? Bah c'est peut-être la fin du championship là sur cette game. Mais non, ce qui met, merci beaucoup Sakos pour le terrain. Il est 23 mois de sub. Merci VG pour la contribution 70-30. C'est poteau. Ça régale, ça régale. BH toujours en vie, ouais. Black End toujours en vie. Ils sont dans Thunderwatch. Ok, Dojo qui disengage pas. Ils ont la hauteur, mais ça peut attirer des turds. Hein. Ça se fait depuis un petit moment. Ça, sauf qu'il fait exprès de pas tirer. C'est terrible parce que si là il tire, Dojo sont obligés de disengage le fight, mais juste parce que le mec ne tire pas. Faut qu'il tire là par contre. Enter Force 36 eliminated in the meantime, but back to the silence as we wait to see what happens. Couldn't tell if I was in the ALGS arena or a football stadium as everyone's selling shoes Oh. by Iron Blood Gaming now. IBG Trying to take this fight and at the moment doing well damage-wise. This is FaZe, they're going contre up against FaZe, as hein, well, ouais. so we could have Si FaZe éliminé ici, ça fait un petit moment qu'il est en match point. crazy start to this lobby. Et une chance en plus d'avoir une game 9. Oh, Fauni qui se fait éliminer. Find out here, FaZe. This could be the Fauni end qui of s'est fait knock par Gnask. FaZe éliminé. Une team en moins. That's yet another match point team falling. Et on a Dojo qui sont en train de gatekeep TSM. Oh, Imperial qui knock ennemi. Et je crois que ça ils sont en train d'attendre. Hein. Ils sont en train d'attendre que TSM full send pour leur drop dessus. TSM qui est l'OHP. Reps qui va se faire knock. Il y a des knocks de chaque côté. C'est le moment parfait pour ça de drop dessus et commencer à tirer. Et on voit les tirs qui commencent à partir. Dojo éliminé. Et savent qu'ils vont sauter. Non? Oui, non, ils sautent pas. Non, ils sautent pas. Ils sautent pas. Et TSM qui vont réussir, ils piquent pas. Oh mais ils sont encore in. Oh là là la zone. Oh. Attends mais TSM win non? Ou SAF win? Aïe 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 c'est terrible. Oh, et Nogde qui arrive derrière. Il est tout seul. Il est en train de tanker la zone 3. Il tank la zone mais il a pas le choix. Oh E6. E6 très bonne pause aussi. Il y a Alliance qui arrive derrière qui vont essayer de prendre leur pause. Et qui vont les fight. Black End toujours en vie. Oh la zone elle est en faveur de E6 ou TSM là. Mais bon si TSM win c'est fini. En plus ils re-winneraient au même endroit presque. Que là où ils ont gagné la dernière fois. Optic éliminé. Ok, on va avoir Alliance contre 6. Ulti Alliance qui a été lancée. SC pick. Il y a un trade, un petit peu de damage. Alliance vont être obligés de push, hein, ils ont pas la zone. Yuki qui prend super cher mais 100 mètres de damage. Et Fake n'a plus de heal. Il essaie de swing, mettre des dégâts mais c'est compliqué. Tyler FS qui va se faire knock sur le côté. Et il se fait knock par la hauteur, il se fait knock par Saf qui est en haut. Il y a Black End qui joue pour le game winning play aussi. KCP éliminé. Black End qui sort de Thunderwatch. Black End qui sort de Thunderwatch avec un wall. Pour se permettre de third party le fight entre Alliance et E6. Et Akis qui va se faire knock par la même hauteur. Akis qui se fait knock par Saf. Sur la hauteur aussi. Faut qu'il push, faut qu'il push. Un knock, Yuki qui knock. Les mecs sur la hauteur. Alliance éliminée. Aïe 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 aïe. Mais attends mais TSM ils sont trop bien. Aïe 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 aïe. Ah bah là ouais bah God pose hein, là-bas. Hein. Clairement God pose sur le ping. God pose est la seule team qui peut les contest là. TSM c'est SAF mais qu'est-ce que SAF ils vont être suffisamment frère. Ils vont devoir leur drop dessus mais ils sont en désavantage quand ils drop sur une team. Aïe 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 aïe. C'est pas la zone de TSM non c'était là-bas là où ils ont gagné. Ouais, ils avaient gagné, ils ont gagné autour des rochers là-bas. Aïe 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 aïe. Black End sont bien aussi. Mais ils ont pas la hauteur tu vois genre. Là il y a un rocher avec la hauteur et c'est ça qui est God pose. Ça ils vont devoir drop sur TSM. TSM ils le savent. Et le problème c'est que quand tu drops, vous savez t'es étourdi à l'atterrissage. Donc t'es un one clip facile tu vois. Pareil en l'air, s'ils regardent en l'air, bah trajectoire linéaire quand tu tombes t'es facile à one clip tu vois. Back to back de TSM. Je sens que c'est fini là. Je sens que c'est TSM qui wall. Black End vs TSM et Strafing Flame qui se fait one clip par Imperial. Black End qui joue pour la God pose aussi.
Al qui prend le premier knock et qui vont full send. Ils le savent tous les deux teams. Reps qui va se faire knock dans le back. Black End éliminé. Reps qui se fera knock. Et Saf, où sont Saf? Saf, ils sont sur le low ground. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas contest la God Pose. Saf qui était sur la hauteur, ils ont pas contest la God Pose. Ils sont partis en dessous de Thunderwatch et du coup TSM God Pose. C'est fini, je vous le dis, c'est fini. TSM gagne. TSM gagne le tournoi. C'est fini. TSM, regardez, TSM ont la hauteur. Regardez, il y a que de l'open field. C'est que de l'open field la cross, tout. Et regardez la map. Regardez où ça se termine. Ça se termine devant eux. Toutes les teams qui sont dans Thunderwatch vont être obligées de cross en open vers TSM. Regarde, tout le monde va se fight ici, là. Tout le monde va se fight dans cette zone. Et regarde, TSM, ils sont tout seuls. Il y a que de l'open field. Ils sont tout seuls. Jamais, je sais pas, peut-être si une team arrive à wall et fight TSM, mais le pire c'est que les teams qui restent en vie, c'est même pas des... Oh, c'est Asen, IBG, enfin, Asen ils sont que 2. Ah, c'est mort, hein. C'est fini. C'est TSM encore, frère. IBG c'est un solo. Pulverex, ils sont trop poussy. Non, c'est fini. T'es mort. Même avec un catwall, t'arrives pas aussi loin. C'est TSM qui win encore. Back to back pour remonter et gagner le tournoi. Oh, il lâche la hauteur. Ah, attends, la hauteur, elle est lâchée plutôt que prévu. Alors peut-être si ça flint. Kashira qui se fight contre Pulverex. Ascend éliminé, Pulverex éliminé, top 3. Top 3, mais IBG c'est un solo. Il reste Saf. Les Saf frères. IBG, laissez un solo, il va mourir bientôt. Et ça sera un 3v3 entre Saf et TSM. Mais je donne Saf grand gagnant quand même vs TSM. Enfin, je donne TSM grand gagnant contre Saf. Les bonnes fences en vrai. Oh, le pic. C'est TSM qui va win. En vrai, ils sont full HP, ils ont les fences, mais le wall va bientôt fade. TSM ont DDT dans les smokes. Le Q-Spell Horizon pour passer au-dessus. C'est maintenant. Reps low HP. Reps qui se fait knock. Al qui prend un premier knock. 2v1. 2v1 pour Verulz contre... Et c'est TSM qui gagne. C'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie, frère. C'est TSM qui remporte le championship. C'est trop, frère. C'est une dinguerie. Regarde, les gens, ils sont dégoûtés. Toujours dans l'histoire d'Apex, il n'y aura eu que 2 teams qui auront gagné des LAN, c'est Dark Zero et TSM. Voilà. J'ai dit qu'ils méritaient de fou. Ils ont roulé sur les 3 dernières games, c'était carrément mérité. La prestation est incroyable. Faire 3 wins back to back, remonter de 15e position à première comme ça en 3 games, c'est indécent comme performance.